lui-même. Quand vous regardez dès le commencement, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée. Il commence à créer le ciel et la terre. Bon, regardez, quand Dieu commence à créer, dès le commencement, mais il avait un objectif. Est-ce que Dieu le faisait pour lui-même? Dieu est suffisant et Dieu se suffit lui-même. Dieu n'a pas besoin du soleil, Dieu n'a pas besoin de la lune, Dieu n'a pas besoin même de la terre. Alléluia, pour exister. Dieu existe par lui-même. Mais avant le temps, est-ce que le monde évoluait d'abord dans le temps? Non. Le temps commence dès le commencement. Le temps commence au commencement. Quand Dieu a commencé à créer, c'est là qu'on a commencé à compter l'heure et les années. Mais avant cela, avant le temps, il n'y avait pas le temps. Le monde existait dans l'infini. Avant que Dieu crée Adam et Ève, le monde était dans l'infini et Dieu existait déjà depuis. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu prend la décision pour dire qu'il crée? Dans sa tête, il avait quoi? Dieu avait pour plan pour créer toutes choses. Pourquoi? Pour satisfaire et pour donner tout ce qu'il avait créé à l'homme. Vous voyez? Dieu est un Dieu puissant. Il commence, il créa la terre et le ciel. Il crée l'illuminance. Il crée le soleil, il crée la lune, il crée les étoiles. Dieu crée toutes les semences. Il n'avait pas encore créé l'homme. Mais dans son plan, il savait qu'il créait tout cela. Pour qui? Pour l'homme. Est-ce que nous voyons pourquoi Dieu est puissant? Dieu est puissant parce que Dieu est donateur. Nous pouvons lire cela dans Genèse 1 à partir du verset 26. Vous verrez que la nature de Dieu lui-même, Dieu est donateur, c'est ce qui fait de lui la force. Et tout homme, toute femme qui comprend, qui a dans le principe de Dieu, commence à devenir des hommes et des femmes puissantes. Tout ce qui est dans la nature de Dieu, ils commencent à développer les mêmes valeurs, les mêmes qualités, les mêmes forces, les mêmes puissances que Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous connaissez même la définition du ministère? La définition du ministère, ça veut dire le ministère veut dire aller aux besoins de la société. C'est ça le symbole du ministère. Le ministère. Est-ce que quelqu'un est là? La simple signification du mot ministère veut dire aller aux besoins de la société. Aller aux besoins de la société. Et voilà pourquoi Jésus, lorsque Jésus vient, Jésus ne faisait que faire du bien. Partout où il partait, il faisait du bien. Et Jésus était un homme puissant. Nous avons vu ses exploits, comment il a ressuscité les morts. Pourquoi? D'où lui venait sa force? Mais sa force lui venait de la nature de Dieu même. Parce que Dieu même incarnait à sa personne. Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. Vous voyez, il a créé l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Regarde, il fait tout ça pour le bonheur de l'homme. Bon, qu'est-ce que Dieu lui gagne dedans là? Regardez tout ce qu'il a fait. Vraiment, voilà pourquoi les hommes vont rendre compte les derniers jours. Parce que Dieu a tout fait pour l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi? Pour qu'il domine. Pour qu'il domine sur tout ce que Dieu avait créé. Donc Dieu lui-même a commencé à donner. Il a donné. Continue. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui
qui rampent sur la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Jusqu'au verset 30. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, Et Dieu l'a dit, soyez féconds, soyez féconds, multipliez, multipliez, remplissez la terre remplissez la terre, et l'assujettissez. allez la sujéciter. Oui, Et dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, Et Dieu dit, voici, voici, je vous donne toute l'herbe, il dit, je vous donne toute herbe portant de la semence, portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre et tout arbre ayant en lui ayant à lui fruit, du fruit. fruit d'arbre, et Ok, portant tu peux t'arrêter là. Dans tout ce que Dieu a créé, Dieu a donné à l'homme. Dieu a donné à l'homme. Donc, les bases, l'une des bases solides de la vie, vous devez comprendre que vous devez être une aide pour les autres. Vous devez être une aide d'abord pour l'Église. Pour l'Église, la vie, les bases de la vie, si vous voulez vivre longtemps, c'est aller à l'aide à d'autres personnes. Aller à l'aide à d'autres personnes. C'est ça, l'une des bases de la vie. Lorsque le ciel verra que vous êtes utile, le ciel va toujours vous ravitailler. Le ciel va toujours vous ravitailler. Vous devez être un grand donateur. Un grand donateur. Il y a des personnes au Nigeria qui ont donné à Dieu les terrains. Ils ont donné, mais Dieu les a bénis. Dieu les a bénis en leur donnant des sociétés. Moi-même, j'ai vu, lorsque j'étais au Nigeria, j'ai vu pendant la conférence de David et Yonepo, pendant le moment des offrandes, vous savez, les naira, je pense qu'il n'y a pas de pièces, ce sont des billets. J'ai vu des gens amener des sacs, des gros sacs d'argent comme ça. Sacrifice pour venir mettre dans la corbeille. Mais ils savent. Ils ont déjà compris le secret de la vie. Ils savent que je vous dis que si vous êtes dur, ça ne va pas entrer. Parce que vous-même, il y a certains de vous qui ont déjà eu la constipation. Quand vous avez fait une semaine sans aller aux toilettes, mais vous mangez, à un certain moment, est-ce que vous avez encore envie de manger? La nourriture ne peut plus entrer parce que ça ne sort pas. C'est le même principe avec l'argent. Vous voulez que l'argent entre constamment dans votre vie. Aidez des personnes qui sont dans des besoins. Quelqu'un a une ordonnance, il lui manque l'argent pour payer l'ordonnance. Puis donnez-la, faites sorte, aidez-la, même si vous ne donnez pas tout, contribuez à cette ordonnance et vous verrez comment Dieu va vous surprendre. La fois dernière, j'ai une de mes soeurs qui était venue, qui avait des problèmes de loyer. Elle était venue, je crois, un samedi ou un dimanche. Elle était assise au salon avec moi. Je ne sais même pas pourquoi elle était venue. C'est après qu'elle m'a tiré à côté pour dire, ah, vraiment, tu vois là, je dois le loyer. Je dois le loyer. Elle m'avait dit si c'était 30 000 ou 30 000. J'ai dit, ah, vraiment, je ne peux pas te dire que je vais te donner tout. Mais je vais quand même te trouver 10 000. Les 10 000, tu vas voir encore s'il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider pour que tu vas payer ton loyer. Après là, je ne lui ai pas laissé partir même vite. J'ai pris 10 000, je lui ai donné. Amen. Amen. Je vous dis que le même jour, le ciel a répondu. Dans la soirée, il y a une soeur qui vient avec 10 000 qui me donne 10 000 francs.
Je vous dis la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je voulais même appeler la sœur là pour lui dire que est-ce que tu sais que les 10 000 que je t'ai donné, le Seigneur m'a déjà remplacé cela. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, lisez Matthieu 13, le verset 23. Vous verrez que celui qui sème dans la bonne terre, c'est où? Quelqu'un est à l'ordonnance, il lui manque l'argent pour payer l'ordonnance. Quand tu sèmes là, tu sèmes dans la bonne terre. Une famille, ton voisin, n'a plus de riz. Toi-même, tu sais qu'ils depuis hier, ils n'ont pas mangé. Mais tu as quand même un 2000 qui chôme. Mais enlève quelque chose pour aider la personne, pour que la personne ne puisse se manger. Lorsque tu le fais, tu sèmes dans la bonne terre. Je vous dis que si ce n'est pas le soir, faites bien la remarque, si ce n'est pas le soir, demain. Si demain passe, sans que le ciel vous rende l'argent là. Après demain, je vous dis au nom de Jésus que le ciel va vous rendre cet argent. D'une manière que vous ne vous attendez même pas. Amen. Matthieu 13. Oui. Celui qui a reçu la semence, oui, dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain, ça veut dire que tu as donné peut-être 4 000 à la personne. Donc 1000 francs te produit déjà 20 000. 1000 francs te produit 20 000. 2 000 te produit par exemple 50 000. Est-ce que vous voyez? Donc un grain donne 100, l'autre donne l'autre 60, l'autre 30. À chaque moment que vous allez à l'aide d'une autre personne, le ciel ne restera pas indifférent vis-à-vis de votre personne. Je vous dis que le ciel répond toujours. Sinon, Proverbe 11:24 ne mentirait pas. Il dit, celui qui donne libéralement devient plus riche. Tu deviens puissant. Puissant. Lorsque tu donnes. Hein? Donc, comprenons combien de fois toute semence faite dans le nord. Ne prenez pas votre argent pour aller dépenser pour payer l'alcool. Quand vous payez l'alcool, tout ça, vous semez dans une mauvaise terre. Tel que un parent est venu ou que ceci, cela, tu vas prendre ton argent pour payer l'alcool. Dépenser pour des choses qui n'ont pas de valeur. Ce n'est pas interdit de payer l'alcool, peut-être en cas de mariage. Ça peut arriver. Mais je parle dans des dépenses vaines. Hein? Des dépenses qui n'ont pas de sens. Semer dans la bonne terre qui va vous amener à multiplier la semence que vous avez semée. Je vous ai donné des exemples. Je vous ai donné des exemples. Hein, je prends un peu l'exemple de notre sœur ici présente. Lorsqu'elle est tombée malade, on est parti à l'hôpital la nuit. Mais arrivé là-bas, celui qui était censé payer l'ordonnance pour qu'on l'amène au bloc opératoire n'avait pas d'argent. Heureusement que le jour-là, j'étais sorti avec l'argent dans la poche. Et je suis allé payer les médicaments qu'on devait l'opérer. Vous voyez, voici une semence qui n'a pas été faite en vain. Je ne sais pas combien d'argent Dieu m'a béni après cette dépense. Dieu m'a beaucoup béni après cette dépense. Cet argent n'est pas tombé en vain. Mais voici notre soeur aujourd'hui. Elle est en bonne santé. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est le partage. Je l'ai toujours dit, vous n'avez jamais trouvé, vous passez quelque part,
Et vous trouvez un manguier en train de sucer la mangue. Vous avez déjà vu ça? Vous avez trouvé un manguier en train de sucer la mangue? Oh, le pauvre manguier. Il produit les fruits toujours pour les autres. Le manguier produit toujours les fruits pour les autres. Est-ce que vous avez vu une saison où le manguier n'est pas riche? Le manguier est toujours porteur de fruits. Pourquoi? Parce qu'il vit pour les autres. Et je vous dis que c'est trop difficile que vous trouviez un manguier qui a séché. Au moins que ce sont les hommes qui enlevaient les écorces pour qu'ils puissent sécher. Le manguier ne sèche pas. Il devient même un grand arbre. Pourquoi? Parce que le manguier vit toujours pour les autres. Les bananiers, quand vous plantez les bananes, est-ce que les bananes là, si tu n'es pas fatigué pour dire, ah, les bananes là sont là, trop pour que j'enlève. Est-ce qu'ils vont finir de pousser? Non. Pourquoi? Parce qu'ils produisent toujours pour les autres. Et c'est ça. Si vous voulez vivre longtemps sur cette terre, voilà l'une des bases de la vie. Pour que vous soyez puissante. Vous soyez puissante. Pour que vous soyez un homme puissant. La puissance de Dieu. Quand vous priez pour quelqu'un, aucun démon, aucune maladie ne peut pas vous résister. Parce que la puissance de Dieu sera au-dedans de vous. Quand vous êtes une solution pour la société, vous allez être élevé. Le Seigneur va vous élever. Il va vous élever au fur et à mesure que vous aidez, au fur et à mesure que votre capital va changer. Votre capital va changer. Et au fur et à mesure que Dieu vous donne, vous verrez que votre dîme va augmenter. Alléluia. Votre dîme va augmenter. Ça va augmenter. Au fur et à mesure que vous donnez, votre dîme augmente. Moi aujourd'hui, ma dîme est plus de 20 000 francs. Amen. Par mois, c'est plus de 20 000. Ça peut m'arriver à 30 000 par mois. Au fur et à mesure que Dieu fait le miracle dans votre vie, votre dîme va augmenter. Et vous devez aussi payer vos dîmes. Vous ne devez pas bloquer le miracle de Dieu. Vous devez payer vos dîmes. Si vous payez vos dîmes, vous allez bloquer le miracle. Parce que le but de Dieu est d'augmenter votre dîme. Si par exemple vous donnez la dîme 5 000, vous allez voir votre dîme va augmenter à 10 000. Vous allez voir ça va augmenter à 20 000. Si vous mangez votre dîme, alors vous bloquez le processus de bénédiction de Dieu parce que la bénédiction de Dieu, elle ne s'arrête pas. Si Dieu t'a déjà donné un avion, Dieu se prépare pour te donner un deuxième avion. Elle ne s'arrête pas. Dieu est grand et sa bénédiction ne s'arrête pas. Sa bénédiction ne s'arrête pas. Dieu, la Bible dit dans Proverbe 4:18 que le sentier du juste est comme une lumière qui va d'éclat en éclat. Ça va d'éclat. Quand Dieu te bénit, il ne s'arrête pas. Amen. La bénédiction de Dieu ne s'arrête pas. Il te bénit au fur et à mesure que tu es fidèle dans les principes, dans ses principes. L'amour triomphe tout. L'amour ne périt jamais. L'amour triomphe tout. L'amour fait Jésus-Christ. L'amour triomphe tout. L'amour ne périt jamais. L'amour triomphe tout.
ne périt jamais. L'amour triomphe de tout. C'est Jésus-Christ. J'ai toujours donné ce témoignage ici. J'avais une Mitsubishi Lancer. Je pouvais bien faire le conduit avec cette voiture, elle n'avait pas de problème. Mais un jour, devant l'estrade, à la grande puissance, un jour, je me suis tenu devant l'estrade. J'ai amené la carte grise de la voiture. J'ai amené la clé de la voiture. Devant une multitude de plus de 300 personnes, ce dimanche à l'église, j'ai pris la voiture, j'ai donné à Dieu. J'avais mal. C'est vrai ce que Somme dit. Est-ce qu'on peut lire Somme 100 combien? 125, le verset 6. J'avais mal. Et j'ai compris que toute offrande que tu donnes avec douleur est porteuse de fruits. Toute offrande qui est donnée avec douleur est porteuse de... Quand tu donnes une offrande et que ça ne t'a pas fait mal, il y a des questions à poser sur ton offrande. Quand l'offrande fait mal, quand tu donnes, ne t'en fais pas. Attrape le cœur. Le ciel va répondre favorablement. Somme 125, 126, 125, verset 6, 8. 125, verset 6. 121. 126, verset 5. Oui. Ceux qui sèment avec larmes, Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Lorsque vous donnez et que vous sentez la douleur, la moisson sera avec des chants d'allégresse. La moisson sera avec des chants d'allégresse. Ce jour, dans 1 roi, je crois, le chapitre 3, à partir du verset 3 à 7, lorsque Salomon s'est tenu sur l'autel, la Bible dit que Salomon a offert 1000 holocaustes, 1000 bœufs à Dieu. Salomon a offert 1000 bœufs à Dieu. Et le ciel n'est pas resté indifférent vis-à-vis de sa personne. La Bible dit que chaque année, les rois venaient avec de l'or, des tonnes d'or, d'argent, pour venir écouter la sagesse qui sortait de Salomon. Chaque année, les rois venaient avec de l'or pour venir écouter la sagesse. C'est un Chronique contre les 9, on peut dire. Nous voyons la reine de Séba qui est venue. Elle n'est pas venue même vite. Elle n'est pas venue même vite. God, elle est venue avec des richesses. Parce qu'un homme avait fait une semence douloureuse. On connaît 9, 1 à 3. pour Israël, Commence un peu le verset 2. On connaît 10, vas-y un peu verset 10. Allez, 9,
Non, allons-y un peu dans 2 Chroniques chapitre 9, le verset 1 à 3. Oui. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse. Et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité, des pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon. Elle lui dit tout ce qui était dans son cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Écoutez bien, toute offrande sacrificielle, tout ce que tu donnes avec douleur, a des résultats éternels. Pendant toute ta vie, le sacrifice que tu avais fait, ce que tu avais fait peut-être plus de 10 ans, tout sacrifice avec douleur produit des résultats pour toute la vie sur la terre. Regarde, à base d'un peu verset 21, le verset 22. Tout ce que tu as semé même depuis 5 ans, mais c'était quelque chose de fort que tu avais fait. Le ciel va répondre favorablement à ta personne pendant toute ta vie. Et c'est ça l'une des valeurs fortes dans le sacrifice. Car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec 22 verset 22. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois sur la terre. Par des richesses. Par la sagesse. Continue. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. Pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent. Les objets d'argent et les objets d'or. Est-ce qu'on comprend? Les objets d'argent et les objets d'or. Reprends encore. C'était quand chaque année, non? Reprends. Amen, amen. Est-ce qu'on est connecté ici? Oui, reprends. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. Pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Chacun d'eux apportait son présent. Des objets d'argent. Des objets d'or. Des vêtements. Des armes. Des aromates. Des chevaux et des mules. Il en était ainsi chaque année. Chaque sacrifice, offrande douloureuse qui a été fait des années passées, vont vous répondre favorablement pendant toute votre vie. Voilà pourquoi Salomon était un homme puissant. Pourquoi? Parce qu'il a su captiver Dieu. Oui, il y a des moments que tu as prié, mais c'est comme si le ciel ne t'entendait pas. Oui, il y a une autre manière aussi, il y a aussi les raccourcis dans la prière. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a les raccourcis dans la prière. Dis-lui, Salomon a pris le raccourci. Et dans la nuit, dis-lui, c'est pas demain. Dans la nuit, Dieu est venu lui répondre. Dis-lui, prends le même raccourci aussi. Et tu verras si Dieu ne va pas te répondre. Alléluia! Il y a le raccourci. Tu as prié, c'est comme si le ciel ne t'entendait pas.
Vas-y à la deuxième vitesse. Et tu verras la puissance du donné. Comment ça ouvre le ciel. Ça ouvre le ciel. Salomon a donné à qui? À Dieu. Matthieu 22, 37 à 38, il dit, tu aimeras d'abord l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il dit, tu aimeras d'abord l'Éternel. Tu es là, Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous comprenons? L'amour est manifesté par le donner. Un homme vient te dire, oh je t'aime, ou bien il vient te faire comme le corps comme ça. Amen. Il vient te faire comme le corps comme ça. Est-ce qu'on mange je t'aime? Alléluia. Est-ce qu'on mange je t'aime? Le je t'aime là, ça se voit par quoi? Alléluia. Si l'homme t'aime, il doit se prouver qu'il t'aime. Alléluia. Tu dois manger les hamburgers tous les jours, c'est ça. Amen. Quand il rentre le soir, il doit venir avec les yaourts pour montrer qu'il t'aime. Alléluia. Même avec le lait caillé parce que la femme est facile. Alléluia. Même quoi? Alléluia. Donc c'est ça l'amour, ce n'est pas blablabla. L'amour c'est le donner. Comment savoir que telle personne m'aime? Si tu veux savoir que est-ce que la femme la m'aime, est-ce que l'homme la m'aime, tu vas le savoir par quoi? Par les actes, n'est-ce pas? Hein? Est-ce qu'aujourd'hui là c'est la bouche seulement? C'est les actes qui comptent. Les actes sont la manifestation même de l'amour. Et voilà pourquoi nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse de Dieu. Alléluia, l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Nous sommes l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que notre époux a fait? Dans Jean 3,16, la Bible dit quoi? Il a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son fils. Il a donné son fils. Donc Dieu a manifesté son amour vis-à-vis de nous pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Bon, maintenant, que devons-nous lui rendre en retour de ce grand amour qu'il nous a donné? La première personne que nous devons manifester d'abord l'amour, c'est qui? Pourquoi? Parce que Matthieu 22, 37, 38 nous a dit que tu aimeras d'abord qui? L'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Hein? De toute ta pensée et de toutes tes forces. C'est la première personne qu'il faut manifester d'abord l'amour. C'est Dieu. La première personne. À chaque moment qu'il y a un besoin dans le royaume, soyez les premiers donateurs. Je vous dis que si vous doutez, faites ça seulement par expérience. Faites par expérience. Amen. Si Dieu ne te rend pas ce que tu vas donner, Dieu me dit, pasteur, voilà, j'ai donné 5 000 depuis un mois. Dieu ne m'a pas rendu. Je vais te prendre les 5 000 là, je vais te rendre ça. Faites
par expérience. Vous verrez si le ciel ne répond pas. Le ciel il répond toujours. Et il ne tarde pas. Le ciel ne tarde pas. Tous les jours, lorsque Anne envoyait l'enfant de Pénina, comme elle n'avait pas d'enfant, elle prend le seau, elle dit à l'enfant de Pénina, pardon, va me puiser l'eau au puits. Quand l'enfant de Pénina prend le seau pour aller puiser Anne l'eau, Pénina vient, sa maman. Qui t'a dit là? Donne-moi le seau. Elle prend le seau, elle lance ça sur Anne. C'est moi qui t'ai dit de ne pas faire d'enfant. Hey! Alléluia! Alléluia! Mais Pénina ne savait pas que Dieu avait une surprise pour Anne. La même manière que Dieu a une surprise pour toi. Même si ce n'est pas en termes d'enfant, mais Dieu a d'autres surprises pour toi. Si tu ne crois, dis un grand amen. Amen, amen. On peut se moquer de toi une fois, deux fois, mais on ne va pas se moquer de toi toutes les fois. Si tu ne crois, dis un grand amen. Comme il dit, c'est la fin de la moquerie. Parce qu'ils verront la manifestation de Dieu dans ta vie. Quand j'avais donné la Mitsubishi à Dieu, et j'avais donné la petite, c'était même pas Mitsubishi, c'était Total Lancer, une petite voiture. Peut-être pour certains, je vous dis que quand vous vous engagez pour ouvrir votre ciel, des fois n'abusez pas où. Voilà pourquoi Abraham n'a pas abusé à Sarah qui va donner Isaac, il va égorger Isaac. Sinon, Sarah devait lui dire, mais tu as besoin d'une délivrance.